Bonjour tout le monde, une vidéo pour vous montrer comment on retire les lames du bol du Thermomix. Alors ce que je fais moi, c'est que je mets un torchon, je mets mon bol à l'envers et je tourne. Donc pour l'enlever, il faut tourner du côté où il y a le symbole chaleur. On tourne comme ça et voilà, la lame elle tombe, vous voyez. Et c'est pour ça que je préfère mettre un torchon en dessous, comme ça, ça évite d'abîmer votre plan de travail ou quoi. Et puis, la serviette amortit le choc. Donc voilà, vous voyez, ça permet après de bien laver votre bol à l'intérieur, de passer partout. Alors ne vous inquiétez pas, même si on voit les sondes ici, vous pouvez le mettre complètement dans l'eau, ça ne s'abîme pas du tout. Juste que quand vous le lavez, il faut bien le sécher avant bien sûr de le remettre sur le Thermomix. Ça passe au lave-vaisselle. Personnellement, je ne lave pas au lave-vaisselle parce que franchement, c'est tellement lavé rapidement que c'est pas utile de mettre au lave-vaisselle. Surtout que dans le couvercle, vous voyez, on a un joint. Et moi, perso, je trouve que le lave-vaisselle abîme quand même les joints. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le mettre du tout. Vous pouvez le mettre, mais de temps en temps, occasionnellement, quand il y a vraiment des fortes odeurs, parce que quand on cuisine des plats épicés, il se peut qu'il reste des petites odeurs dans le bol. Alors, vous voyez, mon bol est jaune. Moi, j'ai pas le temps, comme je l'utilise souvent. Pour enlever ces taches jaunâtres, en fait, c'est quand on fait des recettes à base de curcuma, du safran, etc. Quand on cuisine des recettes épicées, ben, ça jaunit le bol. Bon, c'est pas beau, mais c'est lavé, c'est propre, mais ça reste jaune. Et pour supprimer cette tache, il suffit de mettre le couvercle au soleil. Une bonne matinée en plein soleil. Donc même si c'est nuageux chez vous, l'essentiel c'est de juste que les UV passent à travers et les taches jaunes s'enlèvent. C'est pas la peine de mettre de la javel. Ensuite, pour remettre les lames, c'est tout simple. On prend la lame, bien sûr on la met à l'endroit, c'est-à-dire que ça c'est en haut et ça c'est en bas. Donc je le rentre comme ça. Pareil, je retourne donc le bol. Ensuite, je prends le dessous que je mets et c'est toujours pour le remettre, en fait, il faut toujours aller du côté du symbole chaleur. Il suffit de le bien enclencher et ensuite, vous voyez, ça se remet. Voilà. Donc au début, vous allez avoir l'impression que c'est dur, c'est normal. Quand il est neuf, on ne fait pas ça en un tour de main comme ça parce qu'il faut que ça se fasse. Mais une fois que votre bol, vous allez l'utiliser plusieurs fois, ben, ça sera aussi facile que moi pour l'enlever. Voilà, le repère, c'est ça. Voilà, comme ça, vous pouvez nettoyer. Alors, ce que j'ai oublié de vous montrer, je vais le redémonter pour vous montrer aussi quand des fois on fait des pâtes, etc. Quand on l'utilise en mode pétrin, il reste des saletés. Ou même quand on fait des épices ou quoi, ben, moi, j'ai une brosse comme ça que je passe à l'intérieur, comme ça. Pour bien enlever les saletés qu'il y a à l'intérieur des lames. Alors, je vais vous montrer où j'ai eu ça. J'ai trouvé ça à Jiffy. C'est une espèce de poire, vous savez, pour arroser quand on fait du rôti. Et c'était vendu avec ça. Donc, c'est pour pouvoir nettoyer l'intérieur de ma poire. Donc, c'était vendu avec pour même pas 3 € chez Jiffy. Donc, j'ai acheté ça parce que j'en avais besoin. Mais en même temps, ça me permet d'utiliser la brosse pour mon Thermomix.